Hello les mamas, je crois que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi ça va, je suis contente de vous retrouver pour cette dernière vidéo du mois de mars. Enfin ce mois-là se termine. Mais ça c'est que mois comme ça. Un mois vraiment. Un mois qui a 5 dimanches. Hein? Mars is the new janvier. Quelle histoire! Non mais quelle histoire! Bon, pour revenir plus sérieuse. Si tu ne me connais pas, je suis Oriane, alias la maman qui brille sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et YouTube. Il y avait aussi une page Facebook, mais franchement, j'ai vécu un lourd gourmand avec cette page Facebook. C'est normalement par Facebook en fait que l'œuvre La Maman qui brille a commencé. Auparavant, c'était Maman de Yo-Yo. Et puis comme je vous ai expliqué, le Seigneur m'a donné une vision beaucoup plus grande que juste être la maman de Yo-Yo. Nous sommes des femmes destinées à briller. On ne peut pas se limiter à juste être la maman de quelqu'un. Donc c'est pour ça que le nom de la page a changé. Et malheureusement, un individu mal intentionné a créé un faux profil et a engendré la désactivation de mon compte Facebook. Je vous avoue que ça m'a mis un grand coup. Ça a été vraiment une année entière de travail, de vidéos et j'étais vraiment découragée. Mais le Seigneur renouvelle les forces. Et puis si c'est lui qui bâtit, qui peut venir détruire? Donc prochainement, je vais créer la nouvelle page La Maman qui brille pour permettre aux mamas de Facebook vraiment de pouvoir aussi bénéficier en tout cas de nos partages. Donc voilà, aujourd'hui on va clôturer le thème du mois de mars qui est bâtir son avenir professionnel en étant une mère célibataire. Mère célibataire, c'est pas la fin d'une vie, c'est au contraire le début de nouvelles choses. On est des femmes capables, on est capable de gérer plusieurs choses en même temps. Le Seigneur a fait de nous des femmes pluridimensionnelles et on refuse que notre destinée soit limitée à un seul domaine de notre vie qui est la vie de mère. Non, Dieu a prévu pour nous des œuvres, plusieurs œuvres, pas seulement une seule œuvre, pas seulement l'œuvre de maman, mais plusieurs œuvres afin que nous les pratiquions. Donc sur ce, jingle et on en arrive au thème du jour. Donc le thème du jour c'est mère célibataire et entrepreneuriat. Est-ce que c'est une combinaison qui marche selon vous? Et oui, il est tout à fait possible d'être une maman solo et d'être entrepreneur en même temps. Moi, personnellement, je trouve qu'au contraire, c'est beaucoup même plus facile en fait de s'en sortir en étant entrepreneur qu'en étant salarié. Parce qu'en fait, en étant salarié, tu es contraint par des horaires de travail, tu es contraint par un contrat de travail, tu es contraint par certaines exigences, etc. que tu n'as pas en entrepreneuriat tout simplement parce que tu es ta propre patronne, tu es ta propre boss. Your own boss. Donc, tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Tu es libre de tes horaires et tu as la possibilité d'être présente pour tes enfants. Et ça, c'est le top. Donc, nous savons que dans la Bible, le Seigneur nous rappelle au travers de la parabole des talents dans Matthieu 25 qu'il a donné à chacun de nous des talents. D'autres en ont plus que d'autres, mais toujours est-il que tu as quelque chose, j'ai quelque chose. Chacun de nous a un trésor ou plusieurs trésors en lui. Donc, si jamais tu passais par là et que tu te demandais, mais moi, je veux faire quelque chose, mais je ne sais pas à quoi je suis douée, je ne sais pas ce que je peux faire. Eh bien, sache que la parole de Dieu t'apprend que toi, maman qui passe là, tu es remplie de trésors. Tu as en toi un ou plusieurs talents que Dieu a déposés et qui ne demandent qu'à être déployés, qu'à être révélés dans le monde. C'est pour ça qu'on s'appelle la maman qui brille. On est destiné à révéler la lumière de Christ au travers de tout ce qu'il a déposé en nous. Moi, je veux encourager une maman qui ne sait pas ce qu'elle va faire, tu doutes, tu ne sais pas dans quelle formation te lancer, tu ne sais pas trop vers où t'orienter, eh bien, il y a l'entrepreneuriat. C'est le moyen le plus accessible qui soit de te permettre de faire réellement ce que tu as toujours voulu faire. Est-ce que c'est de la coiffure? Eh bien, tu peux être entrepreneur et commencer ton activité de coiffure. Très souvent, quand on parle d'entrepreneuriat, je sais que les femmes, et notamment les femmes africaines, parce que c'est ce que j'ai remarqué, je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres, mais moi-même, je suis africaine, je suis ivoirienne, et quand je vois dans mon entourage, et même en Côte d'Ivoire, quand on dit commerce, les gens pensent automatiquement à magasin. Elles pensent automatiquement, ah ouais, mais j'ai pas l'argent, j'ai pas de fonds de commerce. Ou bien elles pensent automatiquement à des produits, des choses que je dois acheter pour revendre. Mais, est-ce que vous connaissez les tips? Bon,
on va remettre les choses dans l'ordre. Je ne suis pas, j'ai pas la plus grande expérience du monde en entrepreneuriat. Je ne suis pas non plus entrepreneur à plein temps. J'ai une entreprise, mais je suis d'abord salariée. Mais j'ai appris quand même des petites choses dans mon petit parcours entrepreneurial qui m'ont permis de m'ajuster au fur et à mesure, que j'aimerais partager aujourd'hui à une maman qui souhaiterait entreprendre. Parce que mon battement de cœur, c'est que vraiment une maman célibataire s'en sort en fait. Et je crois aussi que franchement, c'est pas un bonheur que d'être dans une entreprise ou bien dans un travail qu'on n'aime pas. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. La Bible dit qu'il souhaite qu'on prospère à tous égards autant que prospère l'état de notre âme. C'est pas sa volonté de nous voir vraiment subir un travail, un boulot qu'on n'aime pas parce qu'on n'a pas d'autre choix, parce qu'on a besoin de payer nos factures, parce qu'on a besoin tout simplement de faire bouillir la marmite. On a on a des enfants à charge, donc on doit le faire. Non, il veut qu'on soit heureuse, qu'on soit épanouie et surtout qu'au travers de ce qu'on produit, de notre travail, on puisse bénir aussi d'autres personnes. Donc maman, si tu passais par là, que tu ne sais pas dans quelle carrière t'orienter, tu ne sais pas où aller, tu regardes les entreprises aussi, tu te dis non, moi j'ai pas envie d'être sous la domination d'un patron. Moi je veux être libre de mes horaires pour pouvoir accorder du temps à mes enfants. Eh bien, bienvenue dans l'entrepreneuriat. Parce que tout ce que tu ne veux pas, au final, ça te ramène à une solution, l'entrepreneuriat. Et moi, je crois vraiment que Dieu veut qu'on entreprenne parce qu'il y a plusieurs versets de la Bible qui nous le disent. Il dit par exemple, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. C'est-à-dire, tout ce que vraiment tu veux faire là, tout ce qui sera vraiment une potentielle création de source de revenus pour toi, bah fais-le. Parce que tu ne sais pas de l'un ou l'autre ce qui marchera. La Bible encore nous donne l'exemple de la femme du Proverbe 31. Elle pense à un champ et elle acquiert. Un champ, c'est quoi? C'est un endroit où on plante des choses. C'est-à-dire, je pense à quelque chose, je veux planter ma semence dans un domaine, je veux faire quelque chose, je pense à ça, je pense que ça serait bon. Nos pensées viennent d'où? La créativité qu'on a pour faire des choses, pour fabriquer des choses, ça vient d'où? C'est Dieu qui nous donne. L'intelligence vient de Dieu. Donc, crois bien que si tu as une idée dans ton cœur qui paraît très bonne, un projet qui paraît fou, tu as un rêve et tu te dis, waouh, mais si je fais ça, qu'est-ce que ça va marcher? Parce que tu as identifié, l'entrepreneuriat vient d'où? Du fait qu'on a identifié un problème dans notre environnement, dans notre entourage proche et on se dit, bah, je veux être la solution à ce problème parce que en fait, pourquoi est-ce que ce problème te touche autant? C'est parce que Dieu a déposé en toi la capacité, la solution à ce problème. Par exemple, toi, tu es, je sais pas moi, tu es une dessinatrice, par exemple, et puis tu es dans un environnement où il y a beaucoup d'écrivains, il y a des gens qui écrivent pour les enfants, mais en fait, ils savent pas dessiner. Peut-être que tu es une coiffeuse et puis autour de toi, tu vois que les enfants sont toujours mal coiffés. Les femmes là, elles souffrent pour entretenir les cheveux de leurs enfants. Je sais qu'il y a beaucoup, même en France ici, tu vois les couples mixtes. Il y a beaucoup de mamans en fait blanches qui ont du mal à entretenir les cheveux africains parce qu'elles ne savent pas comment les manipuler, elles ne savent pas comment faire et malheureusement, elles se retrouvent en train d'aller mettre peut-être des produits chimiques dans les cheveux des enfants de 3 ans, 4 ans parce que les pauvres, elles ne veulent pas, mais elles ne savent pas comment gérer ces cheveux qui durcissent, qui font des nœuds. Mais toi, dans ton environnement, tu as bizarrement, tu es toujours confronté à ça. Et puis quand tu vois ça, ça te dérange un peu. Tu vois, j'ai envie de dire, en gris, ce dérangement que tu as à l'intérieur de toi là, il n'est pas anodin en fait. Il faut y prêter attention parce que c'est là l'ébauche de solution en réalité qui est en train de naître. Ça te dérange parce que tu te dis qu'en fait, mais je veux plus que ça se passe comme ça. Et je peux trouver des solutions à ça. Tu vois, tu es là, par exemple, tu vois un problème dans ton environnement, tu sais que tu as pu résoudre ce problème-là et tu sais comment sortir de ce problème. Mais viens en fait apporter des solutions aux gens. Tu es dans un environnement, par exemple, tu es à côté de toi, celles qui sont en Côte d'Ivoire, par exemple. Je sais qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de livraisons de plats cuisinés dans les bureaux parce qu'il fait tellement chaud que les gens ont la paresse de sortir. Leurs bureaux sont climatisés, ils aimeraient bien rester là-bas pour manger le midi. Donc, ce qui se passe généralement, que ce soit eux, que ce soit les étudiants, ce qui se passe généralement, c'est qu'en fait, ils passent commande et puis il y a des dames qui viennent les livrer. Mais ces dames-là, elles ont tout compris à la vie, en fait, parce que c'est là où il y a l'argent. Ils ont un problème, toi tu leur apportes la solution, tu prends ton argent et puis tu te casses. En tout cas, je veux encourager une maman à entreprendre, à écrire, vraiment à faire tout ce que ta main trouve à faire. Parce que tu ne sais pas de l'un ou de l'autre. Qu'est-ce qui marchera? Ça, c'est la Bible qui le dit. Hein? On ne sait pas.
Plante tes semences. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui a sa plantation. Tu plantes aujourd'hui du cacao, tu plantes de la tomate, tu plantes et puis tu laisses le temps, tu arroses et tu vois qu'à un moment donné, là, c'est le cacao qui donne en fait. Donc, tu vois que, ah, mais j'ai eu raison de ne pas mettre tous mes œufs dans un même plat. J'ai eu raison de ne pas miser que sur la culture des tomates. Parce que là, regarde, les cacaos que j'avais négligés là, c'est les cacaos qui donnent. Donc, maman, la cuisine que tu négliges, la couture que tu négliges, toutes les choses que tu négliges, l'écriture que tu négliges, la créativité que tu négliges. Toi, tu as la capacité de créer des choses en informatique. Vraiment, tu es forte dans le digital, dans le visuel. Toi, tu crées des sites internet, tu crées des trucs en 2-2. Tu vois que tu as une grande facilité avec le digital. Tu as la capacité de te débrouiller sur... Mais vends tes prestations. Et aujourd'hui, je veux aussi donner un conseil à une maman qui se dit, mais moi, j'ai pas d'argent. Je veux vous dire un truc. Aujourd'hui, parlons français. Cet argument de moi, j'ai pas l'argent là, qu'on s'en débarrasse une bonne fois pour toutes. Le CD est rayé. Aujourd'hui, l'avènement des réseaux sociaux et leur fort développement a prouvé qu'on n'a pas besoin d'investir dans une boutique pour devenir riche. On voit aujourd'hui comment les influenceurs, juste avec leur simple communauté, arrivent à faire des placements de produits et grâce à ça sont contactés par plusieurs marques parce qu'ils ont réussi à fédérer une forte communauté qui va susciter de l'affluence et donc beaucoup d'achats. Aujourd'hui, tu te crées une communauté là. T'imagines, tu as 1 million de followers, tu as créé une bonne relation avec tes followers, tu leur vends tes produits, tu leur vends tes trucs, ça se vend comme des petits pains. Est-ce que tu as eu besoin de créer une boutique? On en voit plein, les exemples sont légion. Sauf que plusieurs d'entre nous, quand on va sur les réseaux, c'est pour se divertir. Alors que dans le même divertissement, là, ceux qui t'amusent font de l'argent. Donc moi, je veux encourager une maman à être concentrée. Sois concentrée, maman. Si tu étais distraite, vraiment, je veux t'encourager à être concentrée sur ta destinée. Si tu avais des problèmes d'argent, tu n'arrivais pas à boucler tes fins du mois, voici la solution. Entreprends. Entreprends. Le bonheur ne se trouve pas forcément dans un bureau. La vie même a démontré, et puis l'évolution économique a démontré que ce ne sont pas les salariés qui s'en sortent. Les plus grands, là, les riches de ce monde, c'est ceux qui ont entrepris. Ils sont venus avec leur solution. Comment il s'appelle celui qui a racheté Tesla, là, Elon Musk. Il est venu, il a développé Tesla, il a pris ça entre les mains des vrais créateurs. Il a développé Tesla. Voilà Tesla aujourd'hui. Il fait partie de l'homme les plus riches du monde. Amazon voyait que les gens veulent vendre mais s'en sortent pas. Il a créé une plateforme. Tout le monde dans le peut. C'est vraiment une plateforme qui te permet de vendre dans le monde entier. Aujourd'hui, tu n'as pas de boutique en ligne. Tu peux mettre tes produits sur Amazon. Tu vends dans le monde entier. Aujourd'hui, ils ont développé un service de livraison tellement performant que tu commandes aujourd'hui. Des fois, même soit tu es livré le soir, soit tu es livré le lendemain quand tu es Prime. Il y a toujours une solution. Quand il a commencé quelque part dans un garage, là, est-ce qu'il savait que Amazon allait devenir comme ça? Quand Mark Zuckerberg a fondé Facebook, est-ce qu'il savait que Facebook allait devenir comme ça? Les mamas testons, lançons nos filets partout. On ne sait pas d'où est-ce que les poissons viendront. Donc moi, je veux encourager une maman à entreprendre. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ce verset-là, va le méditer. Vraiment, ça veut dire que retourne-le dans tous les sens. Mais c'est l'encouragement que je voudrais te donner en ce jour. Moi, je ne l'ai pas vite compris. Sinon, je pense que j'allais être multimillionnaire. Mais comme ce n'est pas trop tard, je suis salariée, certes. Mais on est dedans. Entrepreneurial, on est dedans. On est dedans, oh, on est dedans. Donc, si tu n'es pas encore rentré dedans, je tire ta main, qu'on fasse route ensemble. Que personne ne reste en arrière. Qu'on se tire et qu'on grandisse ensemble. Parce que vraiment, le but, c'est qu'on brille dans le monde et on brillera. Voilà. En parlant d'entrepreneuriat, voilà, moi je t'encourage vraiment à rejoindre mon groupe WhatsApp, les mamas qui brillent. Nous sommes un groupe de parole, une communauté qui est ouverte aux mamans célibataires, aux mamans qui se sentent seules, qui sont confrontées à toutes sortes de défis auxquels sont confrontées les mamans célibataires. Viens dans ce groupe. Si tu as une activité, viens la partager dans ce groupe. Si tu sais faire quelque chose, viens dans ce groupe ensemble. On va t'aider, on va t'étirer, on va t'aider à te donner des idées à comment ficeler ton activité. Si tu te dis, mais je n'ai rien, par quoi commencer? Viens, on va te partager ensemble des idées, on va s'encourager. Chaque mercredi, nous nous retrouvons à 21h
pour échanger autour d'un thème et pour trouver des solutions. Nous prévoyons aussi des ateliers en présentiel. Donc, ne rate pas ce moment. Si jamais tu es intéressé pour intégrer le groupe WhatsApp, n'hésite pas à m'écrire en commentaire de cette vidéo. Je suis intéressée, je veux intégrer le groupe WhatsApp et je me ferai un plaisir de t'y accueillir. Et aussi, je propose un service de coaching et d'accompagnement pour les mamans célibataires. Tu te retrouves maman célibataire, tu ne sais pas comment gérer ta vie, tu te retrouves au bout de ta vie, tu as l'impression que tu ne peux plus rien gérer, tu es endetté jusqu'au cou, tu n'arrives plus à gérer tes enfants, tu sais même pas comment t'en sortir en tant que femme, ta charge mentale est décuplée, tu te dis mais comment je vais m'en sortir, tu as des problématiques sur comment gérer ton quotidien, même ta carrière professionnelle, tu te dis mais comment faire? Je suis là pour t'aider. Je veux t'apporter vraiment mon expérience. Je veux t'apporter mon soutien. Je veux te tenir par la main afin que tu puisses te relever de cette épreuve et vraiment rentrer dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. Je te propose un rendez-vous de découverte gratuit de 30 minutes que tu peux réserver d'ores et déjà sur le lien qui se trouve sur mon compte Instagram. Donc, ma page Instagram, c'est la Mama qui brille. Tu as juste à cliquer sur le lien Linktree. Tu auras plusieurs catégories qui s'affichent, qui te donnent accès à toutes mes plateformes sur les réseaux sociaux. Tu sélectionnes un créneau dans l'agenda et on pourra ensemble prendre un rendez-vous pour faire un bilan de ta situation et voir comment on peut organiser des séances pour t'aider et t'accompagner. Et crois-moi, je crois que le Seigneur va faire de grandes choses avec ta vie. Investis en toi-même afin, en tout cas, bénis-toi toi-même, fais-toi du bien à toi-même, donne-toi le meilleur afin de pouvoir vraiment atteindre ce que tu veux. Parce que la Bible dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Mon livre témoignage pour les mamans célibataires est également disponible sur Amazon. Je te mets tous ces liens-là en commentaire et je prie le Seigneur afin que vraiment cette vidéo et tous les conseils et tout ce qui se fait sur cette page puisse te faire du bien et te bénir. Et surtout, si ça t'a fait du bien, n'hésite pas à partager autour de toi à toutes les jeunes mamans célibataires que tu connais pour également les bénir. Que Dieu te fasse du bien. Mouah.